Acquisition d'un bus scolaire. Je rappelle que c'est la troisième fois que ça vient ici, parce qu'on n'a pas trouvé le bus 40 personnes, comme on le voulait. Montant estimé 245 000 TVA comprise. Procédure ouverte, financement par fonds de réserve et boni. Monsieur le Président, j'entends bien qu'on a demandé un bus hybride, mais je vous dis, c'est la troisième fois que le point vient ici. Je n'ai jamais entendu cette demande hybride, et aujourd'hui, elle vient tout d'un coup. Voilà, qui est d'accord? Vous demandez la parole, Monsieur Duveillet. Oui, c'est peut-être l'occasion d'enfoncer le clou, effectivement. Donc, on n'a peut-être jamais entendu le fait que le diesel posait peut-être un problème dans les villes et qu'il nous semblait quand même intéressant d'élargir ces cahiers de charges à d'autres possibilités de propulsion, que ce soit hybride ou gaz, en sachant aussi qu'on est bien conscient que ce type de véhicule sera nettement plus onéreux, donc dans les critères d'acquisition du marché public, une clause environnementale plutôt au niveau des rejets serait la bienvenue pour montrer un signal quand même de modernité par rapport au transport. Je comprends que c'est peut-être un peu dans l'air du temps, mais il est grand temps de prendre ce train-là. Je crois qu'on a acheté des véhicules électriques des fois un peu prématurément. Le marché ici, il semble beaucoup plus mûr qu'avant, et c'est le moment de faire le pas, d'ouvrir ce type de marché et d'arrêter le tout diesel. Merci. Monsieur Duveillet, vous avez répondu à la question. Si on a 245 000 au budget et qu'on a déjà passé 2 fois le point ici et qu'on n'a pas trouvé le bus tel qu'on le voulait, si on passe à un hybride ou au CNG, ce ne sera pas avec 245 000. Donc on n'aura pas assez. Ça veut dire qu'il faudrait rechanger les données du budget pour pouvoir le rencontrer. Donc je pense que la réponse qui vous a été faite en commission est tout à fait juste en disant on envisagerait ça pour une prochaine fois, mais ici le budget est prévu comme ça et on essaie aujourd'hui, c'est un peu comme un dossier de tantôt, à trouver une offre pour le crédit qui est là et on essaie bien de trouver un bus de 40 places comme on le souhaite avec les crédits qui est là. Si jamais c'était pas, si on commence à avoir d'autres exigences, je pense que on peut changer la modification, on peut le mettre au budget de l'année prochaine et on aura le plus dans un an. Hein? Voilà. Allez, qui est d'accord en tout cas pour acquérir? Oui. En commission, on a posé juste la question, c'est un bus qui va rouler à quoi? On nous a répondu, évidemment, au diesel. Il est resté dans les mêmes conditions. Oui, mais voilà. Je veux dire, la réponse qu'on a eue, c'est ça, on n'a pas eu d'autres réponses. Les suggestions, on a parlé, je ne parle pas de hybride et tout ça, on a parlé de kilométrage sur des bus qui font que des petits trajets. Hein. Donc, ce qui fait que pour les moteurs diesel, déjà, il y a longtemps, effectivement, il y a 10 ou 15 ans, je ne vous aurais pas tenu le discours d'aujourd'hui. On aurait dit diesel parce que les moteurs diesel sont plus fiables, moins coûteux, font plus de kilomètres, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, la proposition qui a été faite, c'était au gaz. Au gaz, c'est un moteur essence qui roule au gaz. C'est pas plus coûteux qu'un bus diesel. Hein. Il y a une seule pompe je pense. Au LPG. Mais vous pouvez... LPG? Ah oui. Ah, c'est même pas CNG? Ça peut être les deux. On tourne en arrière. Pourquoi pas? Le LPG... je dis aujourd'hui, si on avance, c'est pour aller vers le CNG. Oui, mais d'accord, donc laissez-moi terminer. Donc, on peut aller vers le CNG, vous dites il y a qu'une pompe dans la région. Mais on n'aura pas ce prix-là. Au CNG, pourquoi pas? Ouais. Si vous ne me demandez pas votre savoir. En tout cas, le dossier est passé 2 fois ici, c'est la troisième fois. Oui, mais écoutez. Vous êtes réveillé tout d'un coup. On ne s'est pas réveillé, il y a une conscientisation, il y a des éléments qui sont venus entre-temps par rapport à toute une série de pollutions et d'indices. Vous haussez les épaules comme d'habitude. L'environnement, vous n'en avez rien à foutre, ça vous savez bien. Mais non, mais c'est pas nouveau. C'est pas parce que c'est pas nouveau qu'on ne peut pas changer d'avis. On vous dit, essayez, faites une variante au gaz et voyez au moins ce que ça coûte. C'est tout ce qu'on vous demande. Si ça coûte 50 000 euros, 100 000 euros de plus, on peut comprendre que dans l'état actuel des choses, on reste au diesel, ça peut encore se comprendre.
Mais au moins un jour, il faut quand même changer quelque chose, quoi. Sinon, dans 6 mois, vous reviendrez avec la même chose. On espère que plus. Mais Enfin, un jour, je pense qu'en commission, il vous a été dit que la prochaine fois, on envisagerait. Oui. Bon, la prochaine fois, c'est aujourd'hui. Ah, Avant que ce soit. allez, Ça ne sert à rien de discuter. Alors, vous voyez, on a une ligne, donc on s'y tient. Je ne peux être que d'accord avec M. Leloup et avec M. Duveillé. Je pense qu'aujourd'hui, le CNG, tout le monde, quiconque va dans n'importe quelle concession, va pouvoir se rendre compte qu'une voiture au CNG n'est pas beaucoup plus chère qu'une voiture au gaz, qu'une voiture au diesel. On est de l'ordre de 1000 à 2000 euros, parce que comme M. Guy Leloup l'a dit, et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques puisqu'il s'est penché suffisamment longuement, je pense que oui, effectivement, le dossier est attendu, mais est-ce qu'on peut reporter le point d'un mois pour justement faire une évaluation? Vous revenez devant la population, devant nous, avec quelque chose de tangible, parce qu'effectivement, dire non, c'est trop cher du haut de votre perchoir, sans y avoir été, quelque part, quel est votre crédit, quelle est votre connaissance par rapport à ça? Je pense qu'elle est de néant, tout comme moi d'ailleurs. Donc je pense que là-dessus, on ne peut pas préjuger. Et donc, en effet, c'est un signal, je pense, positif que vous pouvez montrer aujourd'hui à la population, de dire, effectivement, c'est un nouveau cas sur lequel on ne s'est pas penché. On ne va pas retarder plus longuement, mais on attend un mois où on peut offrir, on peut mettre un prix. Et là, comme M. Guy Leloup l'a dit, si d'ici un mois, on a 100 000 euros d'écart, c'est clair qu'on votera avec vous. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous avoir l'assentiment de l'ensemble du Conseil si vous êtes vindicatif sans savoir même ce que vous proposez comme prix? Madame, les suites de l'enseignement, vous répondront, puisque c'est pour elle. Ah non, c'est votre plus 40 places, 40 places, vous allez en congrès avec. Je la prends à l'instant. Je prendrai tellement de place que j'en ai besoin de 80. Allez, plus sérieusement. 40 places, vous avez la place pour le bourgmestre dedans. On dit beaucoup de choses autour de la table, mais bon, quand on me dit que je me fiche de l'environnement, je ne me permettrai certainement pas de le dire. Et c'est pas parce que je hausse les épaules, c'est parce que je ne suis pas forcément d'accord avec vous et je ne vous interromps pas, Monsieur Leloup. Merci de le respecter comme tous les autres membres de ce conseil. La seule chose quand même que je voudrais vous dire, c'est que si on a une connaissance technique de ce qu'il y a des bus au CLG, ou ce que l'on peut intégrer dans un cahier de charges, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si on n'a pas cette connaissance technique-là, et c'est juste pour le principe de dire « mais on doit reporter parce qu'il faut penser à l'environnement », alors là je ne suis pas d'accord. Si vous êtes en possession de ces informations, là je vous rejoins à ce moment-là, on peut reporter et dire « on a des bus, on sait qu'il y en a sur le marché, on sait qu'on peut les ajouter dans le cahier de charges, on sait que les montants sont plus ou moins similaires. » Si on n'a pas ces informations-là et qu'on vient juste avec un principe, là, je trouve ça vraiment triste. C'est tout. Je crois que M. Doyen avait demandé la parole avant moi, donc je parlerai ensuite. C'était juste pour dire, en fait, le point a été posé en commission avec... Oui, il a été posé en commission la semaine passée avec des experts techniques. Et on a été remballés comme ça. Nous poser la question, justement, pour que les techniciens sachent se renseigner et apporter des réponses. On n'a pas eu de réponse. Voilà, point, c'est tout. On ne prétend pas avoir des connaissances techniques supérieures aux experts, mais permettez-nous de nous poser la question et d'au moins venir avec, comme M. Rosen disait, des alternatives qui ne seront peut-être pas judicieuses, mais voilà. On a été vraiment remballé en disant non, c'est du diesel, point barre. Voilà. Je vous remercie, Président. C'est quand même un peu surprenant quand on entend Madame Léchevin. Finalement, on nous demande à nous d'apporter les éléments pour la constitution du dossier. C'est ça que vous nous dites. Vous nous dites, nous, on peut vous suivre à condition que vous nous ameniez les éléments. Je suis désolé. Comme M. Doyen vient de le dire, en commission, nous avons des experts, en tout cas du personnel qui est qualifié par rapport à ça. Ça fait des années maintenant que nous demandons que la rédaction des cahiers des charges soit nettement plus méticuleuse par rapport à ces questions de clauses
environnementale, éthique, etc. Et également par rapport à une orientation vers tout ce qui va permettre finalement de favoriser l'évolution de l'environnement de tout un chacun, et on sait si aujourd'hui il est bien malmené. Je ne pense pas qu'il faille être expert pour savoir qu'il y a d'autres voies possibles que le diesel. Je pense que beaucoup de gens dans cette salle ce soir peuvent être d'accord sur le fait que le diesel n'est certainement pas le choix du futur, que ce soit par rapport à l'économie, mais surtout par rapport donc précisément à la préservation de l'environnement. Et donc, on vous interpelle dans le cadre d'une commission, mais vous nous dites, nous on vous suit, à condition que vous nous ameniez les données techniques dans le cadre des travaux. C'est pas nous, aujourd'hui, qui constituons les dossiers, ça va bientôt arriver. Mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation où nous avons à faire votre travail de gestionnaire. C'est vous qui devez avoir une vision à long terme. Et donc, je suis désolé, mais à partir du moment où nous posons la question, et ce n'est pas la première fois ici sur ce dossier qu'on pose la question, ni dans d'autres dossiers, tout à l'heure on nous a dit, eh bien, à l'avenir, on y songera. Combien de fois on n'a pas entendu sous cette mandature-ci cette réponse? Et on constate que la plupart du temps, eh bien, il n'y a pas d'évolution dans votre manière de constituer vos dossiers. Et là, il y a vraiment, nous semble-t-il, un souci en termes de prévision, en termes de vision à long terme, au bénéfice de tout un chacun et au bénéfice de notre environnement. Bon, pour mettre un point final à cette discussion, d'abord, Madame la réjouie de l'enseignement, je pense que ce bus devait déjà être attribué depuis un certain temps, et on attend après le bus, et au niveau de l'enseignement, ils ont besoin d'un bus. J'entends bien que les services techniques ont dit, pour cette fois-ci, si on ne veut pas aller changer, si on ne doit pas changer les crédits, on doit passer par ce bus qu'on vous propose, mais on veut bien examiner pour une prochaine fois, effectivement. Pour le reste, sur le fond, je pense que si on se veut taire une opposition destructrive, on pose des questions, on n'apporte pas les solutions. Si on se veut une opposition constructive, on peut proposer des solutions. Voilà. Je propose l'acquisition du bus et je le mets au vote. Montant estimé 245 000. Procédure ouverte. Oh, je ne veux pas maintenant. Il ne faut même pas discuter de ça. Je dis ce que je pense. Voilà. Vous avez votre vision, moi j'ai la mienne. Non, mais je suis très heureux d'entendre que pour une fois, quand on parle de technique, on voudrait bien nous entendre. Franchement, c'est la première fois que ce genre de discours arrive, parce que ce que j'ai eu en tant que technicien, le nombre de propositions que j'ai faites et qu'on a balayé d'un revers de la main, là, je suis extrêmement surpris, parce que le nombre de fois on est arrivé avec des solutions techniques. Ici, on n'a pas. Oui, d'accord, mais c'est un peu facile, parce que les autres fois, vous avez toujours refusé en disant, en n'entendant pas l'avis du technicien. Donc, franchement, je suis très surpris du changement de discours. Moi, je suis heureux de vous entendre dire que cette fois-ci, il n'y a pas de proposition. On n'a pas dit voilà. ça. Allez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Président, je demande la parole. Oui. Je vous en remercie. Donc, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de solution. Vous-même, il n'y en a pas de proposé. Vous reconnaissez vous-même qu'il y a des solutions, puisque vous dites que vous allez commencer à intégrer ces solutions dans la réflexion. S'il fallait relever le nombre de fois où nous avons entendu ça, et c'est ça que M. Duveillé vient de dire, c'est que quand nous avons proposé des pistes, et même quand nous avons avancé des solutions sur le plan technique, on a été purement et simplement renvoyé d'un revers de la main. Et donc vous-même, tout à l'heure, vous évoquiez d'autres pistes possibles que simplement un moteur diesel, mais vous estimez qu'il n'y a pas de solution proposée. Mais j'insiste, c'est vous qui construisez les dossiers. Moi, je répète, et j'ai dit, et je redis, j'entends plus une opposition destructrive
que constructive. Et tantôt, on a encore entendu ça avec le mobilier de la Grande Rue. Quand on propose un mobilier cohérent mais qui coûte plus cher, on n'est pas d'accord parce qu'il coûte plus cher et parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné les mêmes poubelles qu'ailleurs. Donc, ma conclusion, elle est bien celle-là. C'est toujours non, c'est pas bon, quoi qu'on fasse. Mais par contre, arriver avec des solutions constructives, j'en vois pas beaucoup. Désolé. Donc, si vous voulez bien, je vais. Mais non, vous n'avez plus la parole, vous l'avez eu 3 fois et même 4 fois. Deux fois. Deux fois. Non, vous l'avez eu 3 fois. Je l'ai eu 2 fois. 3 fois. Je l'ai eu 2 fois. 3 fois. Voilà, je mets au vote. C'est vraiment une mauvaise foi. Estimé 245 000 euros TVA comprise, procédure ouverte, financée par fonds de réserve et bonique. Qui est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient?